Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril. Alors je vais parler de cette nouvelle lune, je vais également évoquer l'entrée de Vénus dans le signe du Bélier et donc de cette éclipse, c'est aussi une éclipse solaire cette nouvelle lune, comment on peut aller surfer sur ces énergies. Et surtout dans les maisons, dans nos maisons, quand elles se placent dans nos maisons, sur notre thème zodiacal, dans quel domaine ça va jouer chez chacun de nous en fait, par rapport à cet axe Bélier-Balance. C'est une nouvelle lune donc, qui aura lieu le 8 avril dans le signe du Bélier, accompagnée d'une éclipse solaire parce que cette nouvelle lune, donc Soleil-Lune conjoint au nœud nord, également conjoint à la planète Mercure, également conjoint à l'astéroïde Chiron. Donc ça va booster un peu, c'est très très puissant cette énergie. On est dans une fin, dans une étape de fin pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça a déjà commencé avec la dernière pleine lune en Balance, et là ça va durer, parce que les éclipses, il faut compter environ 6 mois jusqu'au mois de septembre. Mais là, on arrive vraiment à la porte d'entrée de quelque chose de nouveau, surtout que c'est dans l'énergie du Bélier. Le Bélier qui initie, qui est vraiment on donne naissance à quelque chose avec le Bélier, à un projet, à une initiative, à une nouvelle habitude. Et c'est comme si, pour moi, on découvre des nouvelles parts de nous-mêmes. On se redécouvre au niveau de notre identité, finalement. Donc, je vais parler de ces énergies, comment on peut aller traverser ça. C'est oser, c'est trouver le courage, c'est retrouver l'envie de vivre. Elle nous reconnecte à l'envie de vivre, elle nous reconnecte à la passion de la vie, en fait, cette nouvelle lune. Et de voir justement ce qui nous passionne. Et c'est pas par hasard que, d'ailleurs, Vénus rentre dans le signe du Bélier quelques jours avant, le 5, justement parce que finalement Vénus, qui est l'amour, qui est le désir, qui rentre dans le Bélier, c'est la rencontre entre l'élan du cœur et la manifestation, et comment j'agis pour aller dans cette manifestation, comment je manifeste mes rêves, mes désirs, et comment je les accueille aussi, comment je les reconnais en moi, comment j'ose les affirmer, les assumer aussi, et avancer. Et donc, il y a vraiment, avec cette nouvelle lune, des grosses prises de conscience par rapport à une guérison, des blessures. Alors, ça peut être quelque chose de très physique ou quelque chose de plutôt psychologique, par rapport à des systèmes de pensée aussi, à des mécanismes qu'on a mis en place et qui nous limitent, peut-être, qui nous ont limités jusque-là, et que là, il y a un focus qui est mis dessus pour pouvoir justement nous permettre de tourner une page et d'aller créer quelque chose de nouveau, en fait, dans une autre façon d'être, pour pouvoir avoir plus de plaisir dans nos vies, pour pouvoir vivre la vie de façon beaucoup plus positive. En tout cas, alignée avec nos rêves et avec nos idéaux. L'idée, c'est vraiment d'être aligné entre nos désirs et nos actions. On est vraiment là-dedans, donc c'est oser être, c'est oser aussi trouver l'énergie en soi. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive, c'est comme si on a pris un boost énergétique pour nous permettre d'oser passer à l'action, justement, d'oser agir. Alors, c'est événementiel, ça peut être événementiel, il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des nouvelles opportunités qui vont nous permettre justement d'entrer dans ce nouveau départ, de démarrer quelque chose de nouveau, ou c'est simplement psychologiquement des compréhensions qui nous permettent de tourner des pages, dans nos façons de voir, dans nos croyances aussi. Ça peut aussi nous montrer, il y a quelque chose de très émotionnel aussi, ça peut mettre en lumière des émotions qu'on a, qui est pareil, et qui viennent nous faire réagir, qu'on a besoin de voir pour laisser circuler, pour avancer. En tout cas, il y a la notion de prendre sa responsabilité, oser s'affirmer, oser avancer et faire des choix. Ça y est, là on n'est plus dans le j'observe et je me pose des questions et comment je vais faire pour avancer. Là on est vas-y, avance quoi. Même si on ne sait pas vraiment où ça va nous mener au final, c'est poser des actions, et c'est comme si la clarté va venir et que l'envie va venir au fur et à mesure, par étapes.
Il y a aussi une notion d'adaptation à la nouveauté, de quelque chose dont on ne s'attendait pas, peut-être qui arrive, et où on se dit, ah bah tiens, bah ça j'aurais pas pensé que ça allait me plaire, et puis finalement si. Voilà, il y a besoin, il y a une nouvelle énergie qui a besoin d'être dépensée, et c'est vraiment l'opportunité pour démarrer quelque chose. On peut avoir aussi une forte nervosité, ça peut amener aussi, ben, comme il y a beaucoup d'énergie, on peut se sentir, avoir envie de partir un peu dans tous les sens, un peu, il y a besoin de se recentrer, de se réaligner justement, d'aller voir qu'est-ce que j'ai envie, quels sont mes désirs, et d'aller l'exprimer en fait. D'aligner finalement nos désirs, nos idéaux, nos rêves, et de les placer, de les concrétiser dans la matière. De poser des actions inspirées. Ça vient d'un coup. C'est comme une idée qui arrive et qu'on va mettre en place et qu'on va poser. Et au fur et à mesure, on va avancer comme ça. Il y a aussi la notion de maîtrise du mental, de maîtrise des pensées, de justement aller aligner également ses pensées à ses désirs, à ses rêves et à ses actions. C'est je pense, que je dis, ce que je fais, c'est aligné. Il y a aussi ce côté-là de vraiment lâcher toutes les limitations par rapport à nos croyances du passé, qui maintenant on ferme la porte à tout ça, des conventions, du qu'en dira-t-on, de la peur du jugement, la peur du rejet de l'autre. Là, il y a vraiment... non, mais ose t'affirmer, c'est pas grave si ça plaît pas. L'essentiel, c'est que ça te parle, en fait, et que du coup, ça s'ouvre. Il y a une ouverture, et du coup, on se rend compte que finalement... et ben c'était pas aussi grave qu'on l'imaginait, et finalement on va pas être jugé ou pas comme on le pensait, et finalement ben on est fidèle à soi-même, hein. Le bélier c'est l'énergie de la fidélité à soi-même, à qui on est en fait, et on expérimente ça. Donc c'est aussi lâcher peut-être les pensées comme ça de réflexion le hamster comme ça qui tourne en boucle et qui nous limite au niveau des actions. On ne passe pas à l'action parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas trop comment. Donc lâcher les comment, lâcher les pourquoi et agir. Dans l'élan spontané. Même si on ne sait pas où ça va nous mener, encore une fois, même s'il y a une forme de flou dans l'action, parce que Mars se retrouve dans le signe du poisson, il est conjoint à Saturne, donc il y a besoin de concrétiser, mais on ne sait pas trop comment, et puis on se sent un peu limité. Il y a besoin de temps aussi, c'est-à-dire que oui, on est dans l'élan, mais on ne sait pas encore où ça va nous mener, et ça va durer. Si on démarre quelque chose qui dure dans le temps, mais qui va être très très ancré, qui va durer et qui va nous amener sur du long terme, voilà, quelque chose de durable, on va dire, une construction par rapport à une vision qu'on va devoir ancrer, sécuriser, construire avec le temps, pour pouvoir accéder à nos désirs les plus élevés, à nos désirs de l'âme, hein, en fait, hein. Vénus c'est ça, hein, c'est les désirs de l'âme, les désirs du cœur, bien plus grands que notre petite volonté d'humain, quelque part, où c'est le mental et c'est le passé qui finalement nous dirige. Là on est vraiment dans le cœur. Au niveau des maisons, c'est-à-dire que si on va sur le site Astrothème et on regarde où le soleil et la lune se retrouvent en ce jour du 8 avril, dans quelle maison, on voit quel domaine va être impacté. Et si cette nouvelle lune se trouve dans la maison 1, ça va avoir un lien avec le corps. Donc il y a une notion de prise en compte de l'aspect physique, de la personnalité, de l'identité. Là on est vraiment dans ce côté nouvelle part de soi qu'on doit affirmer, nouvelle façon d'être aussi, et peut-être un nouveau potentiel qu'on va découvrir aussi, ça peut être aussi ça. Dans la maison 2 on va être plus dans finalement sa valeur, sa sécurité, le côté très matériel, financier. Donc là on peut démarrer un nouveau travail par exemple, ou on peut là démarrer une nouvelle activité où on va se rendre compte qu'on a de la valeur dedans. On va retrouver, pareil que dans la maison 1, quelque chose, ça va nous donner une nouvelle valeur au niveau de l'affirmation. Au niveau de la maison 3, on va être plus dans les échanges. Donc là, ça va être des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres peut-être, des nouveaux déplacements aussi, on peut être là-dedans, ou un nouvel enseignement, une nouvelle communication, quelque chose de nouveau dans nos connaissances qui peut se développer. Au niveau de la maison 4, on va plutôt dans le foyer, donc quelque chose de nouveau au niveau du foyer, de la famille, de l'histoire, des compréhensions de notre histoire, de notre héritage. Là, on peut être dans lâcher peut-être des mémoires familiales aussi pour être plus en phase avec qui on est. Au niveau de la maison 5, ça va être en lien avec les enfants, avec nos projets, avec notre plaisir, hein, découvrir une nouvelle passion par exemple,
quelque chose de nouveau au niveau du plaisir qui nous fait du bien, ou dans notre identité, aussi dans notre créativité, une nouvelle forme de créativité, dans l'éducation de nos enfants, quelque chose de nouveau dans la façon de voir les enfants, dans notre lien avec les enfants. Au niveau de la maison 6, ça va être le travail, la santé, les nouveaux modes de soins. On va comprendre qu'il va falloir peut-être mettre en place des nouvelles disciplines, une nouvelle discipline qui nous fait du bien, ou un nouveau travail aussi. Voilà, quelque chose qui nous amène à plus d'autonomie aussi, à ce niveau-là. Au niveau de la maison 7, là on est dans le lien avec l'autre, dans le lien avec le partenaire, avec les engagements. Donc là on peut créer des nouveaux partenariats, on peut rencontrer des nouvelles personnes, créer des nouveaux liens aussi. S'affirmer en tout cas beaucoup plus, et oser ne pas s'effacer dans la relation, et dans la relation découvrir des nouvelles parts de soi. Voilà. Au niveau de la maison 8, on va dans comment gérer les difficultés. Donc là, il y a des solutions qui arrivent, il y a de la guérison en tout cas qui arrive, des nouvelles compréhensions, des nouvelles prises de conscience, une nouvelle façon de voir les difficultés de la vie aussi. La maison 9, on va comprendre quelque chose de très très spirituel, peut-être s'ouvrir au sens de la vie, à la philosophie, avoir une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée. On peut avoir un éveil ici, ou un lien avec peut-être des voyages, l'étranger, quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Au niveau de la maison 10, ça va être plus au niveau de sa place dans la société, donc son positionnement au niveau de sa vocation, encore une fois de son travail, comprendre qu'il y a peut-être de la nouveauté à ce niveau-là, qu'on a envie de manifester quelque chose de nouveau, de s'élever, peut-être une nouvelle ambition, ou oser ambitionner, oser finalement accéder à quelque chose de plus élevé. Au niveau de la maison 11, on est dans les projets, dans l'amitié aussi. Donc là, on peut rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous aider, aussi l'aide dans les nouveaux projets, aussi sur du long terme. Avoir une vision de l'avenir différente, plus grande peut-être. Au niveau de la maison 11, la maison 12, pardon, on est dans un sentiment intérieur, on est dans une relation à soi-même qui s'ouvre, qui peut être amenée à des compréhensions de soi. Pareil, il y en a toujours dans la spiritualité aussi dans cette maison, mais à une ouverture spirituelle, à quelque chose de plus élevé énergétiquement aussi, à une nouvelle énergie. Là, on peut avoir accès à une nouvelle énergie aussi. Voilà. Donc, en fonction de où ça se joue, forcément, ça va impacter un domaine de vie ou un autre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur votre propre thème, si vous voulez aller un peu plus loin, contactez-moi par mail. Je propose toujours des analyses de thèmes. Je propose également des analyses karmiques pour aller voir les mémoires. Je propose aussi des formations à l'astrologie, alors des formations au tarot également, et des guidances, des rendez-vous, des séances d'1h30 où j'utilise l'astrologie et le tarot pour répondre à vos questions, pour vous aider à avancer, pour vous comprendre mieux et pour comprendre vos défis justement et comment les relever. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.